Et Samy, je te jure, toi aussi t'as vu comment il me collait là-bas comme si on était déjà en couple, le gars m'appelait baby, devant tout le monde. Non attends, tu sais ce que le mien a fait? Il m'a demandé si en Angleterre il pouvait m'épouser pour avoir un passeport ivoirien. J'ai cru que c'était une blague, mais le gars était sérieux, il a même sorti un accent bizarre pour dire je t'aime. Toi-même tu voyais qu'il était un peu lent, genre il pensait qu'il allait conquérir ton cœur, avec un cocktail et deux blagues bancales, bref. En tout cas, moi j'ai pas trop bien géré, le client là s'est plaint auprès de Mama Lolo, il disait que j'étais un peu froide, que je refusais certaines choses, je suis pas encore trop habituée à ce genre de mission, tu vois. Oui elle m'a dit ça aussi, mais ma chérie, écoute-moi bien, faut que tu te libères, faut pas faire genre je suis la sainte, et après tu veux prendre l'argent, les gars la payent gros, c'est pas pour qu'on les accompagne comme des touristes seulement, ils veulent être bien, ils veulent s'amuser, se sentir important, tu vois. Je sais c'est juste qu'il y a des trucs j'arrive pas encore, mais bon elle m'a bien parlé aussi, elle m'a dit que si je continue comme ça, on va arrêter de bosser ensemble. Et elle a raison, si tu veux rester avec elle, faut que tu t'investisses, regarde moi j'ai pas joué la timide là-bas, j'ai fait ce que j'avais à faire proprement, et tu vois le résultat, elle m'a félicité, elle m'a dit que le client a kiffé de ouf, et tu sais ce que ça veut dire, que bientôt elle va m'envoyer sur d'autres missions, encore plus grosses, faut penser long terme ma sœur. Tu as raison, j'ai compris, à partir de maintenant, je vais faire les choses bien, je vais pas tout gâcher pour des blocages inutiles, en tout cas, merci pour les conseils. Voilà, c'est comme ça qu'on parle, on est là pour avancer, pour évoluer, on n'a pas le droit de rester pauvre pendant que d'autres profitent du système. D'ailleurs, parlons concret, toi tu vas faire quoi avec ton million? D'abord, je vais aller au marché de Traichville refaire toute ma garde-robe, j'ai trop souffert avec les habits que j'ai. Ensuite je vais prendre un bon téléphone, mon vieux téléphone là, c'est la honte, et puis je vais envoyer un peu à ma petite sœur pour ses frais d'écolage. Toi t'es responsable, moi là, je vais me gâter, je vais acheter une perruque frontale 360 avec la lace invisible, après ça, je vais faire un shooting chez ce photographe là à Marcory, tu connais, et puis je vais payer un abonnement à la salle de sport là-bas à zone 4, comme Lego qui voyage. Toi tu vis dans les rêves, mais bon, faut rêver grand aussi, moi je veux juste commencer doucement, après on verra, si je tiens le coup avec Mama Lolo, peut-être que moi aussi je vais toucher des millions comme toi. Et tu les toucheras, si tu fais les choses bien, le reste viendra tout seul, faut juste être prête, c'est pas facile tous les jours, mais c'est le prix du game. Papa comment tu vas aujourd'hui? Tu as bien dormi? J'ai pensé à toi toute la nuit, surtout après ce que le docteur a dit hier, il faut qu'on commence ton traitement au plus vite. J'ai mis l'argent pour tes médicaments sur la table du salon, et puis, j'ai aussi réglé les frais de scolarité de Joël et Francky, tu n'as plus à t'en faire pour ça. Vanessa c'est beaucoup d'argent, ce que tu viens de poser, dis-moi ma fille, tu as trouvé un travail quelque part, c'est quel genre de travail qui donne tant d'argent en aussi peu de temps? Papa, à quoi bon tout expliquer, ce qui compte, c'est que j'ai trouvé une solution, tu es malade, les petits doivent continuer l'école, il fallait bien que je fasse quelque chose, tu veux que je reste là à croiser les bras en espérant un miracle, j'ai agi, et voilà le résultat. Je ne suis pas en train de te reprocher d'avoir cherché une solution ma fille, ce que je te demande, c'est quelle solution tu as trouvée, on ne ramasse pas de l'argent, tu travailles où, et tu fais quoi exactement? Donc en gros, ce n'est pas l'aide qui t'importe, c'est la provenance, tu es malade, je t'apporte de quoi te soigner, et toi ton souci c'est de savoir d'où ça vient, tu veux que je te dise quoi papa, que j'ai signé un CDI à la banque, c'est pas ce que tu veux entendre, et si je te dis que c'est un bon samaritain, qui m'a aidé, tu vas croire à ça? Vanessa, ne me parle pas comme ça, tu es ma fille, et parce que tu es ma fille, je ne peux pas faire semblant de ne pas voir ce que tu fais, tu rentres tard, bien habillé, avec des mèches à 800 000 francs sur la tête, tu penses que je suis aveugle? Je suis peut-être couché, mais je ne suis pas mort, et crois-moi, je préfère mourir dignement que vivre avec l'argent sale, dis-moi la vérité Vanessa, ce que tu fais c'est digne, est-ce que tu peux regarder ta mère dans les yeux, si elle était encore là, et lui dire sans honte ce que tu fais? Papa tu crois que j'ai voulu cette vie? Tu crois que je me suis réveillée un matin en me disant que je voulais en arriver là? J'ai juste essayé de survivre, et si j'ai fait tout ça, c'est pour vous, pour que tu puisses te soigner, pour que mes petits frères ne soient pas chassés de l'école, et aujourd'hui, tu refuses mon aide, tu préfères qu'on crève tous dans cette maison plutôt que d'accepter un peu de répit? Je préfère mourir avec l'âme propre que vivre avec le cœur souillé, ce que tu fais ma fille, ce n'est pas survivre, c'est te vendre au diable, et ce diable, un jour, te fera payer, je t'ai élevé dans la dignité, dans l'honneur,
Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit vendre notre corps ou notre conscience. Tu sais quoi? Garde ta souffrance si ça t'arrange. Moi j'ai fait ma part. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis, moi au moins j'essaye, et je suis fatiguée d'être jugée par tout le monde, même mon propre père. Vanessa, tout ce que je voulais, c'est que tu sois fière de toi, juste fière de toi, mais là tu me déçois franchement. À Samira, mais regarde-toi, on dirait une star sortie d'un clip, tes cheveux, ta robe, ton sac, c'est quel vent qui t'a soufflé tout cet argent? Tu joues dans quel film maintenant? C'est pas un film ma chérie, c'est la vraie vie, c'est ça qu'on appelle le leveling up. Tu veux savoir? Tout ça, c'est grâce à Mama Lolo, cette dame-là, c'est une bénédiction tombée du ciel. Depuis que je travaille avec elle, ma vie a changé du tout au tout, elle paie bien, elle est généreuse, et elle nous traite comme ses propres filles. Aujourd'hui, je peux m'habiller comme je veux, manger où je veux, voyager si je veux. Toi aussi tu es là à souffrir pour rien, alors que tu ne sais même pas ce que tu rates. Non Samira, je sais exactement ce que je rate une vie facile, brillante comme ta robe, mais je rate aussi les humiliations, les regrets, les maladies, les nuits pleines de silence et de peur. Je connais ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est un raccourci vers la ruine, l'argent facile a toujours un prix, et c'est jamais écrit sur l'étiquette. Rachel, tu vas encore faire ton prêche de pauvre, tu crois qu'on mange les principes, tu crois qu'on paye le loyer avec la dignité? Moi je préfère vivre bien aujourd'hui que rêver de demain dans la souffrance, chacun sa philosophie de vie. Tu peux penser ce que tu veux, moi je préfère souffrir aujourd'hui et me regarder en face dans un miroir, que de me vendre pour acheter un parfum ou une robe de luxe, ce que tu appelles chance, moi j'appelle ça piège, ce genre de vie, ça finit souvent très mal, et je dis ça pas parce que je te juge, mais parce que je t'aime bien et je veux juste que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ah bon, tu m'aimes bien, c'est pour ça que tu me parles comme si j'étais perdu, comme si toi seul tu connaissais le bon chemin, tu crois que tu es qui pour venir juger ma vie, tu vis dans une case, tu marches à pied, tu portes les mêmes sandales depuis 2 ans, et c'est toi qui viens me faire la morale, on n'a pas le même niveau Rachel, toi tu choisis la misère, moi j'ai choisi la liberté financière. Tu oses me parler de liberté? Quelle liberté? Celle d'ouvrir tes jambes à des inconnus, pour qu'on te jette de l'argent comme à un chien? Tu crois que c'est ça, la vraie vie? Moi je me bats avec mes 10 doigts, je ne dois rien à personne, et si j'ai peu, au moins c'est propre, je suis fier de moi-même. Tu penses que tu me dépasses, mais tu t'enterres doucement. Espèce de jalouse, tu parles comme ça parce que tu crèves la dalle, c'est pas ma faute si toi tu plais à personne, que tu vis comme une clocharde, tu m'envies, tu veux être comme moi, et tu veux me tirer vers le bas, mais tu ne peux pas, tu comprends, tu ne peux pas me salir parce que toi, t'es dans la boue. Je t'envie parce que tu traînes dans des hôtels par des hommes mariés, d'être une marchandise entre les mains d'une Mama Lolo. Va te regarder Samira, qu'est-ce que je peux bien envier chez toi? Tu n'es pas plus belle ni plus intelligente que moi et tu le sais bien. Va au diable avec tes paroles de malchanceuse, toi-même tu vas rester pauvre à vie avec tes idées, moi j'ai pas besoin de toi ni de tes conseils pourris, reste dans ta galère. Et toi, reste dans ta honte, un jour tu comprendras, mais ce sera peut-être trop tard, continue à vendre ton corps. Ce n'est pas ton problème, si je vends mon corps. Bonjour, tu es Rachel, c'est bien ça, c'est Roland qui m'a parlé de toi. Oui madame bonjour, je m'appelle Rachel, enchantée de faire votre connaissance, c'est Roland, mon petit ami, qui m'a parlé de votre proposition, il m'a dit que vous recherchiez quelqu'un pour vous aider ici, alors je suis venue. Très bien, c'est bien d'avoir pris l'initiative, dis-moi un peu, raconte-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu es étudiante c'est ça? Oui madame, je suis étudiante à l'université, je suis en dernière année de licence en communication, j'ai toujours été passionnée par le contact humain, le commerce, la gestion, et c'est pourquoi j'ai toujours aidé ma mère dans sa boutique depuis que je suis au lycée, ça m'a beaucoup appris. Ah bon, c'est Roland qui m'a dit que tu avais déjà un peu d'expérience. Dis-moi un peu, ta mère elle vendait quoi, et comment ça se passait? Elle tient une petite boutique à Yopougontois-Rouge, on y vend principalement des articles pour femmes, des habits traditionnels comme l'opagne, des ingrédients pour la cuisine et bien d'autres choses. Moi je l'aidais après les cours, et les week-ends, je m'occupais de tout, je recevais les clientes, je faisais les comptes de fin de journée, je mettais à jour le cahier de caisse, je passais les commandes chez les fournisseurs, parfois même, je me rendais au marché de Belleville ou à Jamais pour l'approvisionnement. C'est bien ça, tu sais, ici ce n'est pas très différent. Sauf que la clientèle est un peu plus exigeante, ce sont des dames habituées aux bonnes choses, il faut être poli, savoir les conseiller, ne pas être distraite, et puis, il faut être honnête avec la caisse surtout. Est-ce que tu sais manipuler un petit logiciel de caisse, où tout se faisait à la main chez vous? Chez ma mère,
Tout se faisait à la main, mais j'apprends vite. Si vous me montrez comment ça fonctionne ici, je peux rapidement m'adapter, je suis vraiment motivée. C'est ce que j'aime entendre. Alors écoute bien, tu vas commencer demain matin à 8h30. Je serai là pour t'expliquer les choses en détail, comment accueillir les clients, comment enregistrer les ventes, comment gérer les stocks. Tu vas travailler avec moi les premiers jours pour bien t'intégrer. Ensuite, quand je ne suis pas là, tu t'occuperas de la boutique seule, mais on restera toujours en contact. Je compte sur ta ponctualité et ta rigueur. Merci beaucoup madame, merci pour la confiance, je ferai tout mon possible pour être à la hauteur et vous satisfaire. Je n'en doute pas, Roland m'a dit que tu étais sérieuse, et je le crois. Fais ton travail correctement et tu verras, on avancera ensemble. Je suis quelqu'un de juste. Quand on me respecte et qu'on travaille bien, je sais aussi récompenser. Merci beaucoup madame, je serai là demain à l'heure, à demain donc. À demain Rachel, et bienvenue dans l'équipe. Mama Lolo, la mamoune, toujours aussi rayonnante, comment tu fais, dis-moi un peu. Boss, toi aussi, tu es resté le même, toujours avec tes atalacus, mais bon, c'est toujours un plaisir de te voir, surtout quand c'est pour parler affaires sérieuses. Justement, je voulais te voir en personne pour te dire que les gars qui sont venus de Londres ils sont rentrés hier, et franchement, ils n'ont fait que me parler de toi et de ton équipe, ils ont adoré le séjour, tout s'est bien passé, rien à dire. C'est ce que j'aime entendre, je t'avais dit avec moi, il n'y a pas de stress, tout est carré, discret, et bien fait, je sélectionne mes filles avec soin, quand je leur confie une mission, c'est que je sais qu'elles vont gérer. Exactement, ils m'ont dit que les filles étaient top. Sympathiques, à l'écoute, jolies, et surtout très attentionnées, c'est ce qu'ils cherchaient. L'un d'eux m'a même dit que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas autant détendu. C'est normal boss, moi-même je les forme à ça, ce n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de savoir-être, quand tu comprends ce que les clients recherchent au fond, pas juste la présence, mais le confort émotionnel, la douceur, le calme, tu offres un service de luxe, pas un service de bas quartier. Tu parles comme une coach de haut niveau, mais c'est vrai, on sent que tu maîtrises ton réseau, et je te dis, il y en a un parmi eux là, le plus âgé, il veut revenir en août, et cette fois, c'est avec ses collègues de Genève. Ah ouais, là tu commences à me parler bien, ça c'est le genre de clientèle sérieuse, si eux viennent, je vais leur sortir mes perles rares, des filles discrètes, stylées, avec du niveau, ils ne seront pas déçus. C'est pourquoi je suis venu te voir, je voulais qu'on discute pour qu'on soit bien préparé, tu sais, moi je t'amène les gens, je leur parle de toi, mais c'est ton sérieux qui les fidélise, et si tu continues comme ça, je vais t'ouvrir d'autres portes. Boss, tu es un vrai grand frère, tu m'as toujours respecté dans ce milieu, et moi aussi je joue mon rôle, faut me mouiller je vais aussi te mouiller, chacun connaît sa part et on avance sans bruit. C'est ça même, tranquille, sans histoire, on travaille propre, on mange bien, et on protège notre nom, parce qu'ici à Abidjan, une rumeur peut tout gâter, toi et moi, on a une réputation à garder. Exactement, c'est pour ça que je fais attention à chaque détail, je préfère travailler avec peu de filles mais bien formées, que de courir après le nombre et finir dans des problèmes, mon business repose sur la confiance, et je ne joue pas avec ça. Tu sais quoi, t'es une vraie chef d'entreprise, t'es pas juste dans le terrain, tu penses stratégie, et c'est ça qui fait ta différence. Merci boss, et continue de me ramener des gars bien, moi je m'occupe du reste comme toujours. Il n'y a pas de problème.